Salut! Alors continuons à mettre à profit notre confinement et on va aller un cran autour de la notion d'égrégore dont je te parlais hier et on va aborder les notions de notre fonctionnement de cerveau dans cet esprit que nos pensées sont porteuses d'énergie. Et donc c'est le fil conducteur que je garde en arrière-plan de cette explication qui, je le souhaite, te sera utile. Alors, il y a des outils qui existent aujourd'hui qui nous permettent vraiment de bien comprendre, de bien conceptualiser comment fonctionne notre cerveau et notamment, quelque chose qui est super, ce sont les algorithmes qu'on va trouver sur pas mal de moteurs de recherche, YouTube, Facebook, etc., etc., où nos recherches, nos appétences, nos goûts sont mémorisés sous le biais d'un algorithme. Et à chaque fois qu'on va ouvrir cet espace d'application, on va avoir un certain nombre de propositions de lecture qui vont nous être faites, qui vont correspondre à notre algorithme de recherche. Ça induit quoi? Bon, alors, ça induit pour toutes ces plateformes-là d'être sûr de conserver une manne assez importante d'auditeurs, ce qui leur permet après de pouvoir être dans des négociations intéressantes avec les annonceurs qui font vivre ces mêmes sites. Donc ça, c'est pourquoi ça existe. Et pourquoi ça existe dans notre cerveau? Dans notre cerveau, c'est un système qui existe pour, là aussi, nous permettre de fonctionner à l'économie et à l'économie mentale. C'est-à-dire que dans notre fonctionnement cérébral, nos algorithmes intérieurs sont à peu près les mêmes que ceux qu'on expérimente sur nos moteurs de recherche habituels ou nos réseaux sociaux habituels. Si je suis super intéressée par le dessin, par les techniques de dessin, par l'art pictural de façon générale, etc. Dès que je vais ouvrir n'importe quoi comme plateforme, je vais me retrouver avec des propositions de tutos pour dessiner, avec des pubs éventuellement pour du matériel de dessin particulier. Je vais avoir sur mon espace de réseaux sociaux des propositions visant à devenir amie avec des gens qui observent et qui regardent les mêmes choses que moi. Donc c'est finalement une bulle totalement confortable pour le cerveau, c'est-à-dire que tout ce que j'aime est soudainement à ma portée. Alors, on peut nuancer, parce que je ne sais pas si tu as fait l'expérience, mais quand tes centres d'intérêt évoluent, quand tu commences à t'intéresser à des nouvelles choses, parce que tu as entendu parler de quelque chose, eh bien, il te faut répéter les recherches sur ce nouveau sujet un certain nombre de fois pour que l'algorithme de la grande machine informatique Internet prenne en compte ta nouvelle appétence, ton nouveau goût. Eh bien, dans notre cerveau, c'est exactement la même chose. Pourquoi? Parce que dans ce mode économique de fonctionnement, donc économie d'effort, économie de réflexion aussi, économie de curiosité, eh bien, nos environnements deviennent un peu immuables. Et alors, on a l'impression, quand on arrive tout frais sur cet espace-là, qu'on a un entonnoir côté très large qui s'ouvre à nous. Et en fait, on se le referme sur nous petit à petit et on voit toujours ressortir des trucs qu'on a cherchés il y a 2 ans ou il y a 3 ans pour lesquels voilà, ces choses-là n'ont plus forcément le même sens, le même intérêt pour nous, etc. Tu vas me dire, nettoie tes cookies. Je vais me le dire aussi, j'ai qu'à nettoyer mes cookies. Exactement. Eh bien, on peut aussi nettoyer. Est-ce que vous pouvez me laisser juste un instant? Je termine un truc avec papa. Merci. Ça veut dire... Sorry. Ça veut dire que dans notre cerveau, on fait donc complètement la même chose. On va sur nos schémas déjà tracés,
sur nos schémas de compréhension déjà connus, déjà reconnus et déjà parcourus 1000 fois. Alors ça génère ce qu'on va pouvoir appeler des conditionnements. Alors, des conditionnements, il y en a sur tous les plans. Il y a des conditionnements individuels, donc ça va être ceux issus de notre propre expérience. Je trouve que l'expression qui parle le mieux de ce qui est un conditionnement, c'est chat échaudé, craint l'eau froide. C'est-à-dire que ce truc où le chat, parce qu'il s'est pris de l'eau bouillante une fois, il va avoir peur de tout ce qui est forme d'eau. Alors que c'est pas forcément désagréable ou dangereux ou douloureux tout le temps nécessairement. Eh bien, c'est un peu ça un conditionnement, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va voir quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on n'aime pas, etc., on va le mettre sur le côté et on va aller toujours vers les choses que l'on connaît. Alors sur le conditionnement individuel, pour te donner un exemple, c'est assez amusant d'observer ça avec les enfants quand on veut leur faire goûter des nouveaux aliments. C'est-à-dire que par principe, quand ils vont avoir quelque chose de nouveau qui se présente à eux, bien souvent, leur réaction, ça va être un non, je n'aime pas. Et donc on va leur dire, mais tu as déjà goûté? Non, mais je n'aime pas. Et comment tu sais que tu n'aimes pas? Mais parce que je sais que je n'aime pas. Ok, bon, peut-être qu'il a la mémoire, pourquoi pas qu'il n'aime pas ça d'une précédente vie ou autre chose. Mais néanmoins, c'est intéressant d'aller proposer et reproposer de la même façon que tu vas assouplir ton propre algorithme intellectuel, d'aller proposer l'ouverture et d'aller proposer de goûter. Ça, c'est vraiment ce qu'on peut faire à notre cerveau sur chaque ouverture d'esprit, c'est-à-dire que plutôt que de réagir souvent en première intention parce que c'est une intention économique de temps, dire non, ben non, non, ça je veux pas. En fait, c'est pas que je veux pas, c'est que je ne connais pas. Donc, allons peut-être profiter aussi de ce moment-là pour un peu assouplir l'algorithme de notre cerveau et de la même manière qu'on fait avec des enfants pour leur proposer de goûter des nouvelles choses qu'ils ne connaissent pas, eh bien, nous proposons nous aussi de nouvelles choses. Pourquoi je te parle de ça et que je le mets en lien avec la notion des égrégores? Parce que ces égrégores-là dont je te parle sont aussi beaucoup nourris de nos conditionnements. Parce que nos conditionnements sont liés à des croyances et parfois même à des superstitions. Alors sur le plan individuel, je te prends un schéma assez simple quand je te parle de l'apprentissage, de la découverte du goût par rapport avec les enfants, où il faut beaucoup de pédagogie pour pouvoir les emmener vers quelque chose de nouveau pour eux. Et ça marche pas toujours pour autant. Et dans un autre temps, les conditionnements familiaux et sociétaux. Alors les conditionnements familiaux, il y en a pléthore. Évidemment, la plupart peuvent se révéler inconscients, sont d'ailleurs souvent inconscients. Mais par exemple, on peut l'entendre en plus dans des expressions qui sont utilisées au sein même des familles. Mais quelqu'un qui peut réussir socialement dans sa famille et changer d'attitude, le reste de la famille peut diffuser et commencer à semer la graine de la croyance que quand on réussit socialement, on n'est pas sympa. Voilà, ça pourrait être quelque chose comme ça. Et qui peut conditionner des générations entières sur le fait de ne pas pouvoir vivre une expansion matérielle, par exemple. Ça peut être un conditionnement familial. Un conditionnement sociétal, bah écoute, on est un petit peu complètement dedans à cause, entre guillemets, plein de guillemets, parce que on parlera sans doute un jour de la loi du Kybalion des causes et conséquences, mais d'ailleurs, plus le confinement durera, plus j'en aurai à te raconter. À cause, je dirais, on vit cette situation à cause d'un conditionnement collectif, et je vais même un cran plus haut, c'est en lien avec une superstition collective. La superstition collective qui concerne une région du monde, qui est que de manger du pangolin propose des atouts pour la virilité, si j'ai bien tout suivi, parce que je ne te cache pas que j'ai pas exploré le dossier plus que ça. Sauf que si je te fais une aparté, c'est qu'il y a une symbolique extrêmement forte dans l'animal qui est concerné, le pangolin, qui de manière archétypale ressemble à un dragon, et que c'est la queue de cet animal, donc la queue du dragon,
sur le plan symbolique qui est consommé. Et la queue du dragon, ça a une résonance très forte avec le nœud nord en astrologie, qu'on appelle aussi Cauda Draconis, et le Coda Draconis, qui est une figure géomantique hautement intéressante. Laquelle figure géomantique est en ce moment reliée à la figure Carcère, qui est la figure géomantique qui correspond à Saturne. Je pose ça là, j'aurai peut-être le plaisir de te parler un peu de la géomancie, qui est un art qui me passionne. Donc, cette superstition collective de on mange du pangolin et tout d'un coup on booste sa virilité, ce qui est très probablement une déformation finalement d'une compréhension vibratoire énergétique, hein, comme beaucoup de déformations ont lieu dans nos superstitions construites aujourd'hui. Et puis, si on va jusque-là, autre pan d'une superstition collective qui a amené la réaction d'une autre superstition collective, c'est aussi toutes les actions de stockage qu'on a pu voir se réaliser, qui répondent là aussi à un conditionnement de générations précédentes ayant connu des pénuries, des faits de guerre, etc. Et aussi d'un discours entretenu dans les familles transgénérationnelles qui touchent l'ensemble d'une société et en l'occurrence l'ensemble du monde quasiment, vu que c'est une référence à la Seconde Guerre mondiale. Donc, une fois qu'on a remis tout ça en place, sur l'algorithme de notre cerveau, ce qui nous amène à avoir comme croyance, comme conditionnement, comme comportement, et en quoi nos comportements finalement pèsent sur le collectif, même si on a l'impression que ou que pas trop, etc. Le sens aujourd'hui, c'est d'aller développer ta singularité pour pouvoir participer à l'élan solidaire collectif sans être en contact avec les autres. Donc, c'est, moi je trouve, la zone de temps mais la plus merveilleuse au monde qui nous soit proposée d'aller nous enrichir, sortir de nos sentiers battus, vu qu'on ne peut pas sortir de chez nous, aller sortir de nos schémas, aller reprendre ce que l'on a laissé, aller revoir ce que l'on a peut-être traité comme dossier en pensant que c'est traité un petit peu trop vite. Et tu vois, l'algorithme, il n'est pas inintéressant dans la mesure où il peut te proposer des très vieux dossiers, il était joli celui-là, où il peut te proposer des très vieux dossiers que tu penses peut-être avoir traités. Donc l'exercice de ton libre arbitre est hyper intéressant. Et si tu veux étayer cet exercice-là avec un film, je te conseille de regarder le film Yes Man de Jim Carrey. Je crois qu'il est sur Netflix, qui est non seulement un bon moment, je ne suis pas une grosse mordue des comédies, mais franchement, je me suis marrée. Et où ce film parle à la fois de notre capacité à ouvrir notre champ, notre capacité d'être perméable finalement à la nouveauté, et aussi de notre capacité à exercer notre libre arbitre. Et c'est fait sur un ton très léger que vraiment j'ai adoré. Pour te faire une petite métaphore de où ça se passe, le conditionnement sur notre structure. Si je reprends la métaphore de la voiture, qui est notre corps, le chauffeur, qui est notre ego, et notre âme, qui est le passager arrière et qui normalement drive pour se faire conduire. Si l'âme a demandé à aller à tel endroit, n'importe où, et par tel chemin, et que l'ego est allé, s'est exécuté, est bien allé, a bien pris le bon chemin, ainsi que lui indiquait l'âme. Et le lendemain, l'âme a dit « Ah mais non, je voudrais y aller à tel endroit, mais maintenant en passant par ce chemin-là. » L'ego, dans sa réflexion, ce qu'il va faire, c'est « Non, mais je vois pas pourquoi je changerais. Celui-là, je le connais. On a mis 12 minutes, 45 secondes hier, ce qui m'a permis de rester au lit 3 minutes 30 de plus ce matin. » Bon, eh bien, écoute, je vais prendre ce chemin, le même qu'hier, c'est bon, il va aller à tel endroit, je l'amène à tel endroit, c'est quand même pas lui qui va faire sa loi, etc. Voilà, ça, clairement, on a répondu à un conditionnement de confort économique induit par notre ego. Donc, certainement qu'il y a des moments où cette économie est nécessaire pour le corps, pour l'esprit, pour le repos, mais est-ce que c'est vraiment toujours nécessaire ? Non, je ne crois pas que ce soit toujours nécessaire.
Alors maintenant que nous avons cette petite restriction autour de nous, ce petit conditionnement, donc carcère, figure géomantique, on parle quand même de carcère, la racine carcérale, prison en latin, hein. On parle des lieux clos, de tout ce qui est confinement, on parle des îles dans cette figure géomantique, on parle des lieux qui ne sont pas atteignables, on parle de frontières fortes, hautes, et de protection aussi, très grande protection. Eh bien, une fois qu'on a bien saisi, qu'on était bien à l'intérieur, parce que là, tu vois, on est bien à l'intérieur, ce que je te propose, c'est de la même manière que tu nettoies tes cookies, ce que je vais faire du coup, nettoie tes cookies à l'intérieur. À l'intérieur, parce que ça va te permettre surtout de discerner où tu distribues ton énergie. Parce que toute l'énergie que tu ne dépenses pas en ce moment, crois bien qu'elle a besoin de s'exprimer quelque part. Tout ce que tu ne fais pas d'habitude, les agacements que tu rencontres, les abîmes de vide que tu peux rencontrer, crois bien que tout ça est porteur d'une énergie et que ça va se coller quelque part. Alors écoute, évoluons tous ensemble, essayons d'aller un peu driver l'endroit où on va coller nos énergies individuelles pour permettre à l'égrégore collectif de santé, donc on le tourne en ces termes-là, puisse se trouver majoré. Si c'est ton truc, je t'incite à rejoindre des cercles de méditation, je t'incite à développer chez toi des formes de petits rituels. Moi, je le fais avec les enfants, on allume des bougies tous les jours de façon très enfantine, pour que tout se passe bien pour tout le monde. Donc ça peut pas être plus simple, hein, mais l'idée, ça va être ça, et sans conditionner plus que ça, finalement, les attentes, que tout se passe bien pour tout le monde, que tout aille pour le mieux. Voilà. Et est-ce que je t'ai tout dit? Non, si, oui, peut-être. Juste te signaler quelque chose que dans nos conditionnements collectifs, un point aussi sur lequel on peut les observer, on parlait tout à l'heure avec mon caméraman chéri, on parlait de McDo et de la façon dont le McDo s'était implanté partout dans le monde. Et je pense, c'est pas une expérience personnelle que j'ai faite, mais je pense que, enfin si je l'ai faite, remarque, j'ai même faite en Europe, mais je pense que où que tu ailles dans le monde, et a fortiori quand tu es dans un endroit très différent de ta culture habituelle, donc je sais pas, imaginons habiter le fin fond de la Creuse par exemple, et aller tout d'un coup en voyage à Hong Kong, je pense qu'on peut se sentir rassuré de voir certaines choses qui émergent et qui répondent à des conditionnements entre guillemets collectifs. Donc genre un McDo en plein Hong Kong où on reconnaît les codes couleurs, où on reconnaît la typographie, les mots, et puis en plus ce qui est au menu, ça peut être ça, des formes de conditionnement collectif qu'on a tous, et d'avoir une forme de réassurance. Ça ne veut pas dire qu'on va les consommer là-bas, mais de se dire, ah ben tiens, ça je connais, les checkpoints, ça je connais. Alors, servons-nous de ces trucs-là du cerveau, ah ça je connais, comme uniquement des choses que ça doit être, parce que peut-être que c'est dommage d'aller manger McDo quand on est à Hong Kong. Peut-être. Mais peut-être que ça peut être tellement rassurant qu'on le fait. Alors voyons voir comment ça se situe. C'est vraiment une grande métaphore que je te donne. J'espère que tu arrives à me suivre quand même. Mais l'idée c'est ça, c'est qu'on peut avoir des checkpoints genre McDo. Et peut-être que c'est bon de ne pas s'engouffrer dedans, de prendre pour ce que c'est que ça ressemble à quelque chose que l'on connaît. Mais voilà, voir si c'est bon ou pas pour nous, dans notre libre arbitre. Donc oui, non, je ne t'ai pas tout dit encore cette fois, mais I will be back. Je t'embrasse.